Et juste après elle, notre deuxième intervenante sera sur ce plateau pour nous parler de l'aquaculture, le bilan établi à ce jour, mais également à quand le développement de ce secteur. On en saura plus après ceci. Déborah est déjà sur ce plateau pour nous apporter le dossier du jour. Déborah, c'est un plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé, Judith. Alors aujourd'hui, la grande question est à quand le développement de l'aquaculture? Mais avant, on aimerait que vous puissiez nous dire déjà sur quoi repose l'aquaculture ici en République démocratique du Congo. Alors Judith, il faut savoir que l'aquaculture congolaise repose essentiellement sur la pisciculture familiale de substance dans laquelle la culture de tilapia est prédominante, malgré le fait qu'il y a quand même des potentialités de pouvoir élever d'autres espèces aquacoles. Okay. Mais il faut également souligner ici que des infrastructures aquacoles existent bel et bien dans toutes les provinces de notre pays et elles sont comme ça sous forme de centres d'alivénage principaux et des centres d'alivénage secondaires. Mais seulement ce qui se constate, c'est que fort malheureusement, il y a quand même un énorme défaut en ce qui concerne les ressources humaines et les ressources matérielles qui entravent le bon développement de ces secteurs. Alors s'il faut parler du point de vue production, actuellement, quelle est donc la production aquacole nationale? Alors avant de vous donner les statistiques récentes, j'aimerais qu'on fasse ce petit récap en arrière pour parler des années antérieures où la production aquacole nationale a varié entre 2000 et 3000 tonnes par an pour une valeur totale de 5 à 7 millions de dollars américains. Alors, s'il faut maintenant revenir sur les récentes statistiques qui nous sont fournies par le président de la Fédération des pêcheurs de Kinshasa, ce dernier nous a fait savoir que la production de poissons dans la ville de Kinshasa, nous sommes ici en République démocratique du Congo, est passée de 5137 tonnes contre 4054 tonnes, soit une augmentation de 10%. Et c'est entre août 2022 et mai 2023. Ok, alors est-ce qu'à ce stade, est-il possible que ce secteur soit finalement d'un apport ou encore une solution à l'insécurité alimentaire qui nous guette ici dans le pays? C'est vrai, je dis que c'est quand même parmi les activités la moins développée en République démocratique du Congo, mais les ministères affirment que l'aquaculture est capable de pouvoir booster le développement de la République démocratique du Congo et par la même occasion aider à lutter contre l'insécurité alimentaire. D'où une aquaculture développée pourrait réduire sensiblement l'importation des poissons, mais également favoriser la réserve des devises, créer plus d'emplois et favoriser la croissance de la production interne brute. Mais aussi, à côté de tout cela, il faut quand même ajouter qu'une aquaculture développée pourrait réduire sensiblement la pauvreté. Alors, s'il faut parler en termes d'organisation, parce que pour atteindre tout ça, il faudrait que ce soit bien organisé. Évidemment. Alors, comment faire pour mieux organiser ce secteur sur la pêche, mais aussi de l'aquaculture en RDC? Alors, pour mieux organiser ce secteur, il faut prendre en compte ce qui suit, notamment relancer et soutenir la recherche tout en prenant en compte les espèces nouvelles, car il faut signaler qu'il n'y a pas que l'espèce de tilapia qui existe, mais il y a au moins une affaire de 1000 nouvelles espèces qui existent. Il faut prendre ça en compte. Et à côté de cela, il faut également mettre en place des moyens qu'il faut. Il faut créer des laboratoires, avoir un personnel adéquat, assurer une nette collaboration entre les acteurs et les ministères de tutelle pour mieux gérer les choses. Merci à vous, Déborah, pour ce dossier proposé. Nous espérons vous revenir une fois que des avancées seront remarquées dans ce secteur et vous nous apporterez plus de précisions prochainement. Judith Piombo, c'est à moi de vous remercier.